Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le RT06B Destron New Jetron Warrior Scourge version 4.0. Je sais même pas c'est quelle compagnie, c'est juste RT. Mais bref, on a ici une version copie, un knock-off de l'original MPG 17, je crois, qui est sorti. Donc le genre de Optimus stylisé. Mais lui, il est repeint en Nemesis ou Scourge. Donc, vraiment très cool. J'étais vraiment à ça de m'acheter la version knock-off Optimus Prime normale. Mais ensuite, ils ont annoncé une panoplie de repaints de couleurs différentes pour ce modèle-là. Donc, j'ai attendu juste un tout petit peu pour pouvoir me procurer la version Nemesis, que j'aime beaucoup. Donc, voilà. La version, le knock-off RT06 a quelques améliorations versus l'original. Et il est presque un tiers du prix aussi. Donc, des petites améliorations, rien de majeur, malheureusement. Il y a quelques trucs que l'original, je déteste à mort. Et que lui aussi a, malheureusement. Mais bon, il y a quelques petits détails que j'aime beaucoup qui ont été modifiés. Là. Vraiment des petites nuances cool. Il y a aussi un autre KO qui s'en vient bientôt, le MG, qui est sensiblement pareil à celui-ci, mais avec d'autres petites améliorations. Mais c'est surtout au point de vue joint, ratchet, je crois qu'il est plus articulé parce qu'il y a plus de clics dans les jambes, dans les bras, un truc du genre. Mais c'est vraiment très minime comme nuance, là. Et il n'est pas encore sorti. Donc, je me suis quand même procuré celui-ci. Moi, ça fait parfaitement mon affaire, là. Donc, voilà, on a la boîte ici. Véhicule là, robot là. En arrière, on a le mode robot et le mode camion. On a une petite gimmick ici qu'on nous montre quelques petites améliorations. Donc, on a une modification aux épaules qui sont maintenant pliables et une chip musicale à l'intérieur. Donc, ça nécessite des batteries. Malheureusement, chaque robot qui vient sans batterie, j'ai pas exactement le même modèle. Ça a besoin des CR3022. J'ai tous les autres sortes de modèles de batterie, sauf ceux-là. C'est des damnés. Je suis curse. Ça m'arrive tout le temps. Donc, ce que la chip fait, c'est qu'on a des voice-over de Optimus Prime en japonais et en anglais. Mais aussi, on a les yeux qui vont allumer après la tête de Optimus. Donc, ouais. Donc, ils ont perdu du temps avec la boîte. Bon. Voilà. Il n'y a pas d'instruction. Donc, c'est cela. Il n'y a pas d'instruction. On a un petit kit d'accessoires ici. C'est des têtes et des mains. Donc, on a des mains de rechange. La différence, c'est que ces mains-là qui viennent à l'intérieur ici sont identiques aux MPG de Hasbro. Donc, on a les trois doigts articulés ensemble et l'index indépendamment. Et le pouce ne bouge pas du tout. Les mains qui sont présentement sur ce modèle-là, le pouce est articulé. Donc, je crois qu'il y a un joint de plus, je suis pas sûr pour les doigts, mais je sais que le pouce est articulé indépendamment aussi. Donc, on a ça ici. On va mettre de côté. On a le hitch. Donc, si on veut avoir la compatibilité avec la remorque MP44, on a l'option ici de l'avoir. Et on a une tête de rechange. Les têtes sont identiques visuellement, sauf pour un détail. Oups! La tête qui est sur le véhicule présentement, elle est compatible avec les LED, la lumière qui est à l'intérieur. Tandis que celle-ci, c'est si on n'a pas la batterie, on a du light piping. Donc, les yeux maintenant s'allument avec de la lumière. Donc, c'est une petite lumière, voilà. Donc, quand même très cool. Mais ouais, on a l'option si on veut avec ou sans batterie. Là. Ensuite, on a un paquet d'accessoires. Donc, on a ça. On va toutes les vider parce que le plastoc est vraiment serré. Là. Et j'ai tout le temps de difficulté à toutes les sortir. Voilà. Il y a vraiment trop d'accessoires. C'est cool qu'on nous donne beaucoup de choix. Mais bon, l'original vient avec tous ces accessoires-là. L'original vient avec tous ces accessoires-là. Et je trouve que c'est un petit peu trop parce que c'est très encombrant pour le véhicule. Pour le robot. Là. Et on a notre véhicule ici qui est superbe. Là. Donc voilà, peut-être baisser un petit peu la caméra pour voir là. Mais bon, côté accessoire, on a son gros blaster. Quand même cool. J'ai pas trouvé où mettre la batterie, mais oui, il y a une lumière ici. Ça se tourne ici, mais ça se dévisse pas. Non, je sais pas, je crois qu'il faut le dévisser pour pouvoir enlever les vis. Et j'ai pas trouvé où est le bouton. Donc j'insinue que c'est avec l'aimant. Donc on a un aimant ici. Et j'imagine qu'on le colle et que ça l'allume. Mais bon, j'ai pas le goût de l'ouvrir. Donc, on a un aimant qu'on va pouvoir accrocher le visage et les lumières vont allumer. On a le bouclier ici.
Donc, beau petit bouclier, mais ça se déplie comme ça ici, ça se clip là, on déplie ça, on flippe ça ici, comme ça, et on ouvre ça ici, et ça nous fait une hache. Donc, quand même cool. Le problème, c'est qu'on a déjà la hache ici, et bien mieux. Donc, on a la hache ici en mode énergie un petit peu, et c'est du plastoc, non pas du rubber comme l'original. Et ouais, beaucoup mieux que le bouclier, je trouve. Et on a les épées. Donc, je suis pas un gros fan de ceux-là. Je sais que ça vient du film. Non, le film, c'était les crochets, je crois. Mais bref, les épées, je suis pas un gros fan. Ça sont cool. On a le swivel ici pour les faire... qu'ils puissent le tenir comme ça et faire semblant que ça sort du poignet. Mais non, je suis pas un gros fan. Puis, on a ces trucs-là ici. Ça, c'est pour un stand qu'on les branche dans le fessier. Et ça, c'est pour brancher tous les armes dessus et brancher ça sur la remorque, là. Non, je suis pas un fan de ça non plus, là. Mais bref, ça se branche en arrière ici. Et on a à peu près comme 50 000 armes connectées dessus. Là. Toutes les armes, bon, c'est laid. J'aime pas. Non. Donc, ouais, je ne m'en utiliserai pas. Et on a la matrice ici. Donc, vraiment très cool. La belle petite matrice, elle est en métal. Donc, voilà. Mon seul petit bémol, vraiment nitpick, c'est que j'aurais aimé que le diamant à l'intérieur soit de couleur turquoise. Ouais, turquoise. Pas rouge. Donc, c'est mineur, mais bon. Voilà. On va lui mettre tantôt parce que là, il faut le défaire ici. Là. Et on a le camion aussi qui est vraiment superbe. Mon gros problème, encore, c'est le truc que je me plains le plus avec l'original, c'est les pieds qui dépassent ici. C'est laid. Si ça aurait fini ici, la transformation, là, parfait. Il aurait été parfait. Mais là, c'est ça comme ça, là, et j'aime pas ça. Mais bon, on a le hitch ici, et on a le petit truc de remorque de tantôt dans le sac qu'on peut brancher ici pour le MP44. La belle peinture métallique ici. Une différence en mode véhicule que sur l'original, c'est les vitres ici. Le contour n'est pas peinturé sur l'original. Lui, ici, on a du métallique. Et c'est aussi pareil pour les autres de la série RT, là, les KO. Ils ont tout le contour des fenêtres métallisé, alors que l'original a rien. Donc, une petite différence. Tout le reste, c'est pas mal pareil en mode véhicule. Donc, voilà. Une petite comparaison ici avec le Magic Square. Donc, un des meilleurs Optimus Masterpiece qui est sorti, là, avec le Transform Element. Donc, voilà. Quand même belle taille et tout, là. Mais ouais, je trouve qu'il y a bien de la gueule, le nouveau. Là. Et comme lui, je dis, lui, il a pas les pieds en arrière. Donc, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Beaucoup mieux, il a pas les pieds en arrière, de lumière et tout. Mais lui, il est beaucoup plus épais. Donc, je trouve ça un petit peu laid, ça. Mais lui, il est très plat, mais il a les pieds en arrière. Donc, on en perd, on en gagne. Donc, voilà. On peut peut-être maintenant passer à la transformation. Donc, transformation en mode robot, c'est 99% pareil à l'original. Il y a vraiment pas grand-chose. Il y a peut-être une petite modification à faire, là. Mais bref, on a le camion ici. On commence par les panneaux juste ici. On les ramène vers le bas ici, comme ça. On branche. Voilà. On débranche les jambes. On ferme le petit hitch ici en dessous, comme ça. Et là, on prend ces panneaux-là et on les rabaisse vers le bas, comme ça. Et on branche solidement. Donc, même chose ici. On prend ce truc-là ici. On ramène par-dessus la jambe. Voilà, solide. Comme ça. On déplie les orteils et le talon. Voilà. En arrière des cuisses ici, on a ce panneau-là ici qu'on rabaisse et on ferme la tank à l'intérieur. On remet là et on lève la petite tank ici. Donc, on ouvre ça ici. On ferme ça ici. On ferme ça ici. On lève ça ici. Donc voilà, on a ça ici. Ce panneau-là ici, on l'ouvre. On ouvre ce panneau-là ici comme ça. Et ce panneau-là ici, on rabaisse vers le bas comme ça. Même chose de l'autre côté. On rabaisse. Et on branche ici comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, on peut défaire les bras ici. Il faut vraiment défaire en arrière ici en premier, parce qu'ils sont branchés. Et ensuite, on fait sortir le bras sur le côté. Truc standard de Optimus. Donc, on ouvre comme ça, comme ça. On vient ici les bras. On ouvre les poignets. On sort le poignet. Et on a le peg ici qui est à l'intérieur. Donc, on peut laisser le peg sorti ici. Donc, il sort de l'autre côté. Il faut juste le pivoter un peu. Comme ça, et là on pivote, et là on a le peg, et là on peut brancher la hache si on veut. Difficile à voir là. Et voilà. Mais bon, voilà, on ferme ça ici. On referme la fenêtre ici. On pivote le bras, comme ça. Et c'est pas mal ça pour le bras. On revient ici, même chose de l'autre côté. On ouvre le poignet. On ouvre comme ça.
On referme, on branche, on ferme la fenêtre, on pivote le bras ici, comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, les vitres. On ouvre les vitres ici, comme ça. Comme ça. On débranche le pare-choc avant ici, comme ça. Et on ouvre ça ici. Les vitres ici, les bumpers un petit peu en avant, on fait pivoter par-dessus les lumières. Comme ça, comme ça. Et la grille, la fausse grille ici, on la détache du dessous. On lève le tout, comme ça. Et on lève le tout. Un petit peu plus. Voilà, comme ça. Ce truc-là ici, on le referme par-dessus et on ramène le tout vers le haut pour l'instant. On lève maintenant la taille, on pivote les jambes comme ça. Et on ramène ces trucs-là ici, là, on les ouvre et on pivote ça en arrière ici, un petit peu comme le MP10. Donc on fait ça, on pivote, on revient en arrière ici, comme ça. La tête, on ouvre ça ici au grand complet, comme ça. Le panneau en arrière ici, on le flippe et on ramène ça. Et juste petit détail ici, on a la batterie ici. Donc si vous voulez mettre des batteries, c'est des 30-22 et on a deux petites vis dans chaque coin, dans les deux coins. Il faut dévisser ces deux vis-là, sortir le bidule électronique, insérer la batterie, réinsérer le bidule et remettre les vis. Ça semble être un enfer. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas la batterie, là, mais ouf. Donc voilà, on a ça ici. La grille ici, on ramène vers le haut et ça, on l'insère à l'intérieur et on appuie vraiment là, pour que ça clippe. Donc comme ça ici. On peut refermer les fenêtres, comme ça. La tête, on peut la refermer et on s'assure que le cou, comme ça, comme ça. On revient en arrière, ces panneaux-là ici, on les ferme et on appuie pour que ça branche, comme ça, comme ça. On ferme la hanche, comme ça. Les bras, on ramène en arrière ici, comme ça, comme ça. Et la grosse différence, on va bouger la caméra pour qu'on puisse mieux voir, là. La grosse différence entre l'original et celui-ci, c'est que l'original a ces panneaux-là ici en arrière. Ils sont juste longs, c'est laid. Tandis que lui, on peut les fermer. Voilà. Donc on a le panneau ici et on ferme. Et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on a notre Nemesis ou Scourge de MPG 17, je crois, complètement transformé. Le knock-off de. Donc le RT06B, vraiment très cool. Donc voilà. Donc côté articulation, on a la tête sur un ball joint, donc pivot, rotation, haut et bas, pas de problème. Soft ratchet ici, ratchet comme ça, on a double joint au coude, le poignet peut pivoter, les doigts sont tous indépendants, donc ça c'est cool. Index ici, et le pouce aussi, comme j'ai dit, l'original n'avait pas le pouce articulé, et les mains de rechange, c'est les mains qui n'ont pas le pouce articulé si vous préférez. Je vois pas pourquoi vous voudrez perdre de l'articulation, mais bon. Voilà. On a ça ici. Rotation à la taille. On a des abdominaux. Donc, si on tire là-dessus, on a abdominaux vers l'avant et vers l'arrière, et beaucoup plus. On a la jambe qui peut aller de l'avant beaucoup, mais ne peut pas aller beaucoup en arrière. Donc, c'est ça. C'est très limité. Là. On peut faire la split. Rotation un tout petit peu en haut de la cuisse. Le genou, c'est pas un double joint, mais ça va très loin. Là. Donc, voilà. La cheville, on a un tilt, rotation, et le talon et les orteils peuvent bouger. Donc, quand même bien. Voilà. Donc et comparaison ici, on a le Magic Square Masterpiece Nemesis. Donc, un des meilleurs Optimus fait là, avec le Transform Element. Là, je trouve qu'ils sont vraiment très cool. Mais ouais, on voit que lui, juste avec son fini, genre beaucoup plus lustré, là, vraiment très cool. Lui, il est beaucoup plus mat. Mais bon, j'aime beaucoup son Battle Damage à lui. J'aurais vraiment préféré qu'on ait du Battle Damage lui aussi. Là. Mais bon, c'est petits détails. Là. Donc, vraiment très cool. Là, j'adore. Là. Donc, quand même un beau petit stylisé. Transformation relativement simple. Beaucoup d'emprunt sur les autres Optimus qu'on connaît déjà, genre le MP10 et MP44 et tout. Là. Mais bon, vraiment très cool. Pour le prix en plus, il est une fraction du prix de l'original. L'original se vend dans les 250$. Lui, je l'ai payé, quoi, 70, 80, je crois. Vraiment pas beaucoup, mais wow. Un excellent Nemesis. Donc, ouais, très très haute recommandation. Le RT06B Scourge, version 4.0. J'ai aucune idée c'est quoi la compagnie. Je vais vérifier c'est quoi, là, mais très haute recommandation. Allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.